Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance, pour la guidance de la féminine sacrée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment si vous avez déjà regardé la guidance pour le masculin sacré. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas obligation de voir les deux guidances. Voilà, prenez vraiment ceux qui vous parlent. Donc là, comme je disais en guidance précédente, je vais faire les énergies séparément. Donc là, j'ai fait le masculin, maintenant je passe à la féminine. Donc voilà, je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire, donc c'est pour ça que j'ai fait des guidances séparées. Je vous ai déjà fait une guidance hier qui parlait voilà, un petit peu des énergies, tout ça. Je me souviens pas trop de ce qu'on a parlé parce que je vous avoue, entre deux, j'en ai fait pas mal. Que ce soit des consultations ou non. Mais d'après ce que je me souviens, on est sur des énergies très changeantes. Et je vous rassure, on est tous dans le même mood. Donc voilà, on va voir un petit peu si on est dans ce même mood là. Donc on va vite se concentrer, se canaliser. J'ai eu un petit loupé, la vidéo a coupé précédemment, donc j'ai déjà les cartes sur les énergies de la féminine que je vais vous présenter tout de suite. Et je souhaite la bienvenue aux abonnés, aux anciens comme aux nouveaux. Et je tiens comme toujours à vous remercier pour votre bonne humeur et votre énergie partagée avec tous. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc là si vous voyez, vous allez peut-être reconnaître cette carte, on l'avait déjà avec le masculin, on a aussi une féminine qui s'est un petit peu mis en retrait, qui a décidé d'adopter un profil bas. On a une féminine qui a mis Léo là. Elle a mis Léo là sur quelque chose qui ne lui allait pas, clairement. Là on a une féminine qui a dit stop, elle a tranché, parce qu'on a une féminine qui se sentait, disons, dans une certaine instabilité. Sur une ligne on va dire pas très stable et la féminine a dit stop, ça je n'en veux pas. On a une féminine plutôt voilà qui a décidé de se libérer de cette énergie, disons qui était assez vague, on dit assez tangible. Voilà, on a une féminine qui a décidé de s'alléger de certains poids, qui a mis Léo là et qui a dit stop. Voilà, apparemment cette libération a été nécessaire, très très nécessaire, voire même super bénéfique, parce que ça l'a rapproché énergétiquement de son masculin. Ça, ouais, moi on me fait comprendre que ça a clairement rapproché le couple sacré d'un point de vue énergétique. Il y a eu comme une jauge, un rééquilibrage qui a été enclenché. Et je pense que c'est très cohérent avec la guidance du masculin juste avant, parce qu'on a un masculin qui est poussé à se rééquilibrer, qui est poussé à faire un choix. Et là, en mettant Léo là, la féminine, elle a poussé le masculin dans ses retranchements. Elle l'a mis au pied du mur, clairement. Donc ça résonne tout à fait avec la première guidance. On a une féminine qui s'est dit, je me respecte. Cette situation ne me va pas. Et on a une féminine qui a mis Léo là, qui a bien fait et qui s'en est libérée. On a vraiment une libération énorme qui s'est fait à ce niveau-là. Allez, je vais regarder avec l'oracle de la lune un petit peu. Énergétiquement, côté féminine sacré, énergétiquement, doucement. Énergétiquement, c'est parti pour la féminine sacrée. Vous voyez, on reparle des limites. On a une féminine qui a posé ses limites. Alors, on a une féminine, là, vous voyez, qui est dans sa bulle et qui admire un petit peu tous ces papillons et cette douceur qui sort de cette bulle. On a une féminine voilà, qui avait besoin de poser un cadre et de se retrouver un petit peu dans sa pureté, dans sa légèreté. On parle de plaisir. On avait une féminine qui avait besoin de retrouver un petit peu cette légèreté intérieure, ce plaisir intérieur, cette féminité. Voilà, on avait une féminine qui avait besoin de se retrouver, tout simplement. D'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui se passe pour la féminine d'un point de vue énergétique? Pour la féminine. Voilà, on a une féminine qui avait besoin un petit peu de reprendre confiance, qui a aussi besoin de se sentir protégée. On avait peut-être une féminine qui s'était sentie un petit peu en danger, en insécurité, de par cette impulsivité, cette corde qui était très tangible. Et on a une féminine voilà, qui a eu besoin aussi de se mettre en retrait, de se remettre dans sa bulle de lumière. Et apparemment, c'est un choix vraiment qui est riche en abondance énergétiquement, qui est nécessaire pour se retrouver. Donc voilà.
Je dirais qu'on a affaire à des couples en ce moment qui énergétiquement ont besoin de peut-être se séparer, d'être à distance pour pouvoir se recharger et se rééquilibrer énergétiquement. Ça fait partie d'un travail intérieur, j'ai l'impression profond, d'une expérience, d'un enrichissement vraiment profond. Moi, quand je le vois vraiment comme ça, là, c'est un retrait, là, du côté de la féminine pour retrouver son plaisir, retrouver sa joie de vivre, retrouver ses moments à elle, en fait. Voilà, clairement, c'est ça. Donc, on a une féminine qui est dans des énergies de retour à soi. Allez, on va regarder un petit peu émotionnellement, dans quel mood elle est, la féminine, par rapport à son masculin. Émotionnellement. Comment se trouve la féminine émotionnellement par rapport à son masculin? Ouais, vous voyez la libération, bah elle est là, on la retrouve ici. On la retrouve ici avec le modelage. Le modelage, on a une féminine qui extériorise et qui a besoin d'extérioriser, que ce soit colère, émotion, positive ou négative. On a une féminine, voilà, qui se libère. On a une féminine qui, voilà, suit son petit bonhomme de chemin, elle va là où son cœur le désire. On a une féminine clairement qui s'écoute. Elle s'écoute énergétiquement par rapport à son masculin, elle se libère. On a quand même une féminine qui est un petit peu comme son masculin, un peu sur ses gardes. On a une féminine qui a quand même du mal à lâcher prise par rapport à la situation. Donc je dirais que voilà, ce côté insécurité que la féminine a pu ressentir forcément à faire appel à des blessures et forcément la pousse à travailler son lâcher prise. On a une féminine qui a du mal peut-être à lâcher prise par rapport à certaines situations et on la pousse davantage à travailler ce lâcher prise afin de se libérer un maximum. Et peut-être voilà pouvoir sortir petit à petit de sa bulle dans laquelle elle a eu besoin de s'y mettre pour se retrouver, se mettre en introspection. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Vous voyez, on a une féminine qui est un petit peu sur ses gardes parce qu'elle a ressenti de la tristesse, elle a ressenti des sentiments, des choses ont été réveillées à mon avis récemment dû à cette instabilité, ce petit bouleversement. Ça a provoqué un bouleversement émotionnel et on a une féminine qui se sent fragile et qui a eu besoin de se rassurer en se remettant dans son cadre, en se remettant dans sa bulle, en se remettant dans son confort. On a une féminine qui est aussi en pleine ressource parce elle est en plein apprentissage. Elle a ouvert aussi un petit peu la boîte de Pandore, où elle a ses ressources, ses repères, où elle a aussi ses clés intérieures. On a une féminine voilà, qui a trouvé le moyen d'ouvrir cette boîte. Et on dit qu'à travers cette boîte, la féminine, toujours, c'est une façon d'illustrer un petit peu ce qui se passe, hein. Elle a fait appel à des vieilles ressources, à des choses à laquelle elle ne pensait pas être capable. Et là, vraiment, on a une féminine qui fait appel à ses capacités les plus profondes pour avancer. Donc voilà, on a une féminine vraiment qui se découvre, se redécouvre. Voilà, une féminine vraiment en pleine expansion d'elle-même, si je puis dire. Vous voyez, en pleine expansion d'elle-même et qui déploie ses ailes littéralement, qui écoute sa guidance intérieure. Donc on a une féminine qui avance au final, en fait, qui se met un petit peu à l'écart pour mieux rebondir et mieux voler derrière. C'est autre chose, oui. Ouais, vous voyez, j'en avais la trahison du côté du masculin tout à l'heure, et là j'ai la trahison côté féminine. Il y a peut-être aussi le travail d'une blessure de trahison qui ressort actuellement, qui a besoin d'être réglée. Voilà, c'est sûrement un travail là-dessus, à savoir que la blessure de trahison se fait bien en amour qu'en amitié, même dans la cellule familiale. Donc voilà, ça peut pas forcément être avec votre autre ou votre autre qui vous a rappelé une situation ou votre autre tout simplement qui vous a trahi par le passé. Mais en tout cas, on a des féminines qui ont affaire à une blessure de trahison, une idée de prendre de la hauteur aussi et d'aller chercher ces ressources à l'intérieur de vous pour vous aider à vous libérer de cette trahison émotionnelle. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a autre chose? Hop. D'un point de vue émotionnel, pour les féminines, par rapport à leur masculin, comment elles se sentent? Ouais, vous voyez, on a une féminine, la méridien c'est le passé, donc on a une féminine qui a besoin d'extérioriser les blessures de son passé. Donc féminine aussi actuellement, vous avez besoin d'être en retrait, c'est exactement pour ça.
énergétiquement, vous avez besoin d'extérioriser et à retrouver une paix par rapport à des blessures du passé. Donc voilà. Masculin, si vous regardez cette vidéo, votre féminine s'est mise aussi en retrait parce qu'elle a besoin d'extérioriser, elle a besoin de se libérer. Et c'est un petit peu émotionnellement ce qu'elle fait en ce moment, en faisant appel à ses ressources, ses capacités. Voilà, c'est un travail qui peut se faire que seul, donc qui demande forcément un moment d'éloignement parfois avec son autre ou son environnement familial, amical, etc. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense qu'on va s'arrêter là. En dos de deck, j'avais l'acceptation, donc vous voyez, l'adaptation, pardon. Il y a un absus révélateur. Je pense qu'il y a une histoire d'acceptation aussi, d'acceptation du passé, des blessures. Travailler sur l'acceptation, sur le pardon féminine. Il y a sûrement quelque chose, une clé derrière ça qui se trouve pas très loin de vous. Bon, je vais regarder un petit peu avec l'oracle de la triade ce qui va se passer pour vous féminine. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît? Comment va évoluer la féminine? Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Pardon. On a une féminine qui revient à ses racines, ou qui a pris conscience, je le vois plutôt comme ça, de faux schémas, d'illusions, de fausses idées qui étaient apparemment ancrées en elle. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et cette prise de conscience, me dit-on, par rapport à ces fausses idées, à ces croyances limitantes, vont lui ouvrir une porte. Le fait que la féminine va conscientiser cela, donc féminine, si vous regardez cette vidéo, vous allez peut-être prendre conscience que certaines choses qu'on vous a toujours dites, que vous avez toujours cru, ne sont pas forcément vraies. Ça va vous ouvrir une porte, vraiment une porte, accéder, avancer sur quelque chose de nouveau, de nouvelles bases. Comment va évoluer la situation pour la féminine? On dit bien que c'est quelque chose qui va prendre du temps et qu'il vous faut du temps, féminine. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça va prendre un certain temps, c'est quelque chose que vous devez faire seul. Donc voilà, il y a vraiment un travail profond là qui va être engagé. On me dit de vous rappeler, féminine, que vous êtes protégée dans cette situation, que vous ne devez pas avoir peur. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine sacrée, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine sacrée? Vous allez peut-être être tenté par certaines choses. On me parle des choses du passé. Vous allez peut-être être tenté, avoir des vieux schémas qui vont revenir. Malgré tout, on me dit bien que c'est aussi ces tentations qui vont vous permettre d'identifier un petit peu ce qui est à travailler, ce qu'il faut pour avancer. On me parle bien, voilà, il y a la naissance de quelque chose, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous et qui vous attend. Est-ce qu'il y a autre chose pour la féminine? Ça va être une période pas très facile, vous allez être un petit peu en lutte, un petit peu en désaccord avec vous-même. Il y a pas mal de choses qui vont être réveillées chez vous, c'est un travail assez perturbant, me dit-on. Vous allez avoir un petit peu l'impression d'être dans le noir, d'être un petit peu abasourdi, me dit-on. On me demande de vous rappeler que malgré ces sentiments qui vont pas mal vous remuer, vous êtes protégée et guidée, féminine. Et surtout que toutes ces épreuves que vous avez traversées, c'est pour une transformation, pour une mutation. Les choses ne vont surtout pas rester ainsi. Ne croyez pas que vous allez ne pas vous en sortir. Est-ce qu'il y a autre chose pour la féminine sacrée? Comment vont évoluer les choses, s'il vous plaît? On dit bien, n'hésitez pas à demander... vos prières seront entendues, féminines. Donc ce que vous espérez, ce que vous souhaitez va se réaliser. C'est juste que ça va demander un petit peu de temps. Et vous allez être confronté à des illusions, à des fausses croyances, à des miroirs. En gros, à des choses pas faciles qui vont vous demander un travail sur vous-même. Mais qui va être très très libérateur. Est-ce qu'il y a autre chose pour la féminine sacrée? Merci mes guides, ils me le confirment, c'est une initiation, c'est vraiment quelque chose par laquelle vous devez passer
pour comprendre et avancer. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, on me parle pour un véritable retour à la lumière. Donc, merci Megni de me le confirmer. Voilà par ce qui vous attend, féminine, un travail en profondeur et libérateur. On insiste bien sur le fait que je dois vous dire de ne pas avoir peur sur ce travail qui est annoncé. Vraiment, n'en ayez pas peur. C'est vraiment pour plus de lumière derrière, plus de stabilité et surtout pour une libération en profondeur de votre âme, bien sûr. Pardon, excusez-moi, ça a claqué. Et on me dit bien, voilà, vous allez avancer, vous allez entamer un nouveau voyage. Hein. Vraiment, une fois que vous aurez avancé là-dessus, il y a vraiment un nouveau voyage qui vous attend. Une véritable avancée, vous allez être amené à faire un choix. Oh, c'est très beau. Un choix stable, un choix. Et moi, pour moi, ça, c'est le choix de votre âme, c'est le choix de votre hôte. C'est être avec votre hôte, c'est être sur votre chemin et sur votre mission de vie. Est-ce qu'il y a autre chose? On parle de laisser les mensonges derrière soi également, les mensonges, les masques, les erreurs. Il y a une idée de faire un nettoyage. Ouais, vous allez vraiment laisser tout ça derrière vous, faire le choix de votre âme, le choix d'être avec votre hôte, le choix de votre mission de vie. On me le confirme avec ces 2 anneaux. Donc voilà, féminine, surtout ne doutez pas de la finalité des choses parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est des énergies très lourdes qui demandent beaucoup de travail et beaucoup de patience, mais on me dit bien de surtout ne pas laisser tomber. Allez, que va faire la féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce que va faire la féminine dans ses actions? Vous voyez, on me parle d'une féminine qui va progresser sur son art. Pour moi, l'art, c'est sur ses capacités, ses ressources. Une féminine qui va décrocher la sérénité, qui va tout faire pour accéder à la sérénité. On est une féminine qui va vraiment avancer vers une énergie très, très lumineuse. Que va faire la féminine? Une féminine qui va recevoir énormément de messages et de compréhension. Vous voyez, sur moi, le monde effondré, c'est sur les bases de son passé, sur ce qui n'a pas été. On a une féminine qui va vraiment comprendre. Hein. Elle va vraiment comprendre et repartir sur des bases plus sereines et plus solides. Que va faire la féminine, s'il vous plaît? Que va faire la féminine? On a une féminine qui va reprendre, littéralement, hein, qui va reprendre son pouvoir. Elle va prendre les choses en main. Elle va prendre les choses en main. Écouter son cœur. Hein. L'inspiration, c'est écouter son cœur, écouter ce qu'elle ressent pour son autre, écouter ses sentiments. Et on dit bien que c'est ça la clé qui va l'aider à se rééquilibrer, aller vers le plus d'équilibre possible. Et on me parle de succès. Hein. Le commerce, c'est vraiment le succès dans ce jeu-là. Moi, je le vois comme ça. C'est la récompense. Donc voilà, on a une féminine qui va vraiment agir dans des énergies où elle va s'écouter, où elle va être dans la lumière, elle va vouloir briller. Voilà, j'ai plus des féminines qui ne lâchent rien. Et on me dit bien, ne lâchez rien, féminine. Vraiment, vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est vraiment un message d'encouragement également. Parce que parfois, on peut douter de certaines choses. Et là, on me dit bien, ne doutez pas. Vous êtes vraiment sur des énergies bondissantes. Les choses peuvent très vite changer. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, on me parle de laisser l'ancien, le vieux, pour aller vers son masculin. On a une féminine qui va laisser derrière soi, qui va faire le ménage pour pouvoir aller vers son masculin librement, sans encombre. Donc voilà, on a une féminine qui va agir vraiment pour le lien. Elle va œuvrer pour le lien et elle va choisir le lien également. Donc on a plutôt des duos qui sont sur la même énergie de se retrouver l'un et l'autre. Allez, je vais demander une petite synthèse avec l'oracle du langage amoureux. Allez, une petite synthèse pour le tirage de la féminine, s'il vous plaît.
Une petite synthèse pour le tirage de la féminine. Vous voyez, on a une féminine qui va vraiment aller vers son autre. Elle va même peut-être lui proposer de le voir, de lui donner des nouvelles. Enfin voilà, on a une féminine qui va vraiment se rapprocher de son autre. Une synthèse pour la féminine sacrée, une synthèse s'il vous plaît mes guides. Une synthèse. Vous voyez, on a une féminine qui va peut-être même donner, on a peut-être, moi je vois plutôt aussi ça comme ça, une féminine qui va comprendre, qui va vraiment vouloir même faire part de son évolution, de ses explications à son masculin. On a une féminine qui va même peut-être vouloir partager ses connaissances, mais en tout cas on a une féminine qui va comprendre énormément de choses, qui va trouver les clés. Les clés vraiment de ce nouveau portail, me dit-on. Ouais. On a une féminine qui va trouver la clé à ses souffrances. Elle va trouver la clé pour se libérer de tout ça, pour se libérer de ses peurs et de ses peines et de cette tristesse dans laquelle elle se sent et dans laquelle elle se sent enfermée actuellement. Il y a autre chose. Vous voyez, on a une féminine qui va trouver la clé, c'est magnifique. Hein. On me confirme vraiment que quoi qu'il arrive, la féminine, elle a la clé entre ses mains pour se libérer de ses blocages et de ses peurs. Il y a autre chose. Et ça va l'aider à aller dans ses projets d'avenir, à avancer. Donc voilà, vraiment, on a une féminine qui ne va pas du tout rester dans ses énergies de blocage, de frein. Et vous voyez, elle va se réconcilier avec elle et son autre. Vraiment, il y a... Voilà, ne doutez pas de la finalité des choses. Vous n'allez pas rester dans ces énergies assez lourdes. Vraiment, n'en doutez point. La libération, elle est là, elle n'est pas loin. Mais surtout, ne lâchez rien. Bon, bah écoutez, là-dessus, je vais vous laisser sur ces belles paroles et ces belles énergies. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, à laisser un petit commentaire si cela vous parle. En attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très très bientôt. Bisous bisous.